Bonjour mes belles âmes, ou bonsoir d'ailleurs, quel que soit le moment où vous regarderez cette guidance, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Marie-Fatma. Belle âme, si tu es nouveau sur cette chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Et sache que cette chaîne Marie-Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Bienvenue sur tes horoscopes du mois de décembre. Donc, ce mois de décembre, vous savez que c'est un mois pour les chrétiens qui est très important parce qu'on parle de la nativité, de la naissance du Christ. Donc, c'est un mois également où on est appelé à lâcher les rancœurs, à lâcher prise des colères, à se renouer également avec des personnes avec lesquelles on était fâchés. Et même si on les reprend pas dans notre vie, on me dit de vous dire ici de faire la paix avec vous-même et de pardonner. C'est très important parce que je pense qu'une fois qu'il y a le pardon, on rentre dans sa complétude. Et j'entends parler également de gratitude. La gratitude, quand elle arrive, ça veut dire que vous allez recevoir quelque chose et donc vous allez être appelé à remercier l'univers pour ce cadeau. C'est le mois également des cadeaux, des offrandes, mais surtout de l'amour et de la paix. Donc, bienvenue à vous tous sur ces horoscopes du mois de décembre. On va aller voir sans plus tarder quels sont les messages qui vous concerneront. Bien entendu, nous sommes sur une intro, donc cette intro, vous l'aurez sur tous les signes d'ailleurs. Et donc, si vous l'avez déjà eu sur votre signe solaire, passez dessus sur votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Voilà. Je vous invite également à partager cette vidéo, à la liker et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir des autres notifications pour les prochaines guidances. Je vous mettrai également les horoscopes de l'année 2023. Donc, on va d'abord faire cette première vague des horoscopes de la fin d'année, donc du mois de décembre, et ensuite, je démarrerai les horoscopes de l'année 2023. Donc, si vous voulez les avoir, il est vraiment important pour vous d'actionner votre petite cloche de notification en vous abonnant, bien entendu. Et bien entendu, si vous avez besoin d'une guidance privée ou personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur le mail qui est en barre d'infos. Et pour tout ce qui est soins, et d'ailleurs j'incite les gens à faire des soins en fin d'année pour nettoyer tout ce qui était toxine, tout ce qui était négatif, tout karma encore qui pouvait rester accroché à notre flux énergétique, à notre âme, à notre chemin de vie, à vous libérer de ça pour entrer dans la nouvelle année en grande pompe, juste vraiment léger comme une plume. Donc, allons-y sans plus tarder pour voir qu'est-ce qui vous accompagne ce mois de décembre. Je vous dis à très vite sur vos guidances signe par signe. Bonjour mes belles âmes poissons ou bonsoir. Bienvenue sur votre guidance du mois de décembre 2022. On va aller voir sans plus tarder quels sont les messages que l'univers vous réserve, vous a gardés pour ce mois et quels sont les conseils d'ailleurs. Ok? Donc, sans plus tarder, on parle d'une situation qui évolue par rapport à des freins, des obstacles. C'est comme s'il y avait une montagne face à vous depuis quelque temps et vous n'arrivez pas à avancer, à traverser, à percer cette montagne pour pouvoir passer de l'autre côté. Donc là, on parle d'une situation qui évolue. Et je parle ici également d'une situation où quelqu'un va partir, va quitter un endroit où il y avait des blocages aussi, d'accord? Ça peut aussi être avec un roi de coupe ou aller plutôt vers quelque chose d'autre et laisser cette mélancolie derrière vous, ok? Je pense qu'il y a une notion de retrouver de la joie ici, après une situation de froid, de stagnation, de non-communication avec une personne. On parle de la fin d'une épreuve là, d'accord? Je pense que des gens vont être dans la période de retrouvailles, de rencontres également. Donc on va aller sans plus tarder demander avec ce tarot, de Light 6 Tarot, quels sont les messages pour ce mois. Vous quittez la tristesse, vous retrouvez votre joie. Il y a une situation là de fin, d'accord? Une situation de fin, de quelque chose qui était dans le mental aussi. Ok. L'amour. Décembre à mi-poisson 2022. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour croiser tout ça. Ça va vous faire quelque chose de beaucoup plus centré et personnalisé, d'accord? Et si malgré ça, vous avez besoin d'une consultation privée, vous me demandez à travers le numéro qui s'affiche sur l'écran
Vous avez également le mail en barre d'infos. Voilà, je le ferai avec amour et dévotion. Ce mois de décembre, pour les amis, waouh, un endroit là où on voit plus clair. Hein. Décembre 2022, poisson. Poisson, décembre 2022. Ok. Il est revenu le roi d'épée. Hein. La tour. Ok. La tour. Avec les combats et la tristesse. Voilà, on va les mettre d'abord. J'ai quand même le diable. Hein. Moi, je pense qu'on a la victoire sur quelque chose là. Ok, je vais la laisser là. Et l'enfant intérieur va retrouver une forme d'harmonie, de paix. C'est pour les familles ici, demandez à Notre-Dame de Lourdes de vous aider pour les familles qui sont en détresse, en difficulté, avec des enfants ou avec un enfant, d'accord? Demandez à ce qu'on vous aide à aller vers ce renouveau, cette victoire. Il y a quelque chose là qui coince, mais je pense que vous allez y arriver. Voilà, pour les poissons. J'ai plutôt envie de les mettre comme ça. Allez. On va vous aider là, je pense. Hein. On va vous aider. Hein. Je pense que vous avez besoin d'aide ici, de soutien et d'un coup de pouce aussi. Vous n'allez pas y arriver tout seul. Il y a quelque chose là qu'il faut vous faire aider, quoi. D'accord? Pour aller vers cette victoire. Un soutien majeur là-haut. Ouais. Voilà. Je pense que là, il y a une notion vraiment d'être aidé. Ouais. D'être vraiment aidé par la source. Hein. C'est dingue, hein? C'est quelque chose. Voilà. Ouais. Il y a une notion d'être aidé par la source là. On me dit de vous cacher dans la lumière divine. Cachez-vous dans la lumière divine par rapport à quelque chose ici qui a essayé de vous aspirer dans l'ombre. D'accord? Qui a essayé de vous aspirer dans l'ombre. En plus, j'ai la lune ici. On va recouvrir poisson décembre 2022. Il y a trop de choses là qui veulent parler. Et on me dit aussi qu'ils veulent partir. Tant mieux, ce sont les mauvaises choses qui veulent partir, vous les laissez partir. Hein. Vous accueillez juste du renouveau. Hein. Ouais, ouais. C'est pas possible. Hein. Autrement. Poisson 2022. Poisson décembre 2022. Poisson décembre 2022. Il y a cette carte qui est à l'envers. On va vous aider. Hein. Cinq de bâton. Poisson décembre 2022. Alors, c'est trop de cartes là. Il y en a trop. Alors, il faut vraiment faire le bon choix. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans l'esprit de certains poissons. Vous ne savez peut-être pas quoi faire. Vous ne savez peut-être pas quelle direction prendre. Vous voulez faire plein de choses en même temps. On vous demande de vous recentrer là. D'accord? Demandez le soutien parce que vous allez avoir la victoire dans quelque chose. Mais n'allez pas dans tous les sens. Canalisez bien votre énergie. Préparez bien votre discours. Préparez bien les mots que vous devez utiliser par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Pour que, voilà... on désamorce une bombe ici. Hein. Ouais, j'ai vraiment cette notion. Hein. Wow. Vous avez été combattus, hein, les poissons. Hein. La lune, encore la lune. Ouais. Poisson, décembre 2022. Merci, merci, merci. Poisson, décembre 2022.
Waouh, c'est géant, c'est géant. Ok. 9 de bâton. Le fardeau à déposer. Quitter les remords, quitter la nostalgie, quitter la mélancolie, quitter tout ça. Donc, il y a quelque chose à quitter là. Ok. Bon, mes amis poissons. On parle d'une situation qui évolue et on parle de boomerang. On parle de renvoyer la jalousie à ceux qui veulent envoyer avec l'instabilité. D'accord, vous voyez, jalousie, instabilité et trahison. D'accord? La situation évolue pour vous, dans tous les cas. Même si vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui que ça avance, ça évolue pour vous. Trahison, jalousie, instabilité. Voilà ce qui vous a mis dans cet état, dans votre foyer, dans votre maison. Ça c'est la famille, la maison. C'est le lieu d'habitation aussi, où peut-être on n'a plus d'argent, on n'arrive plus à payer son loyer, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et on parle de jalousie là, hein, d'instabilité qu'on vous a envoyé. Hein. Ça peut être de mauvaise oeil aussi. Ouais. Ça ne ressemblait pas à quelque chose de très bon au départ. Et finalement, je pense que vous allez vous en sortir bien, puisqu'on a la victoire ici, ok? Dans la vie sentimentale, vous êtes quelqu'un qui est toujours resté dans l'amour. Ça ne m'étonne pas, vous êtes des poissons. Malgré tout ce que vous avez traversé peut-être avec un autre ici, que vous êtes une femme, quelqu'un avec qui vous êtes en foi, avec qui ça a été compliqué, vous êtes vraiment fighté là. Hein. Ou parfois, c'était dans le mutisme total. C'est-à-dire la personne ne vous donnait pas de nouvelles, c'était je te réponds pas, je t'ignore. Et vous êtes resté dans l'amour en tout cas. On voit une femme ici qui a les cheveux bleus et qui saute d'un coffre. La couleur bleue, c'est la force, il faut le savoir. La couleur bleue, c'est la force. Et moi, j'entends ici que vous allez arriver dans une forme d'abondance. Il y a un nouveau départ là avec une nouvelle personne, peut-être un peu plus jeune que vous, peut-être un peu immature, mais elle va apprendre, vous allez lui apprendre, ou l'univers va vous apprendre à tous les deux comment fonctionner. D'accord? Là, je pense que c'est votre passé. Cette énergie de colère, cette énergie de mental, de trop réfléchir. Quelqu'un qui n'a pas parfois été bienveillant, mais j'entends qu'il y a le boomerang là, ok? Aujourd'hui, vous avez dans les difficultés et les freins, difficultés, freins et obstacles. Peut-être par rapport à votre cœur, vous avez du mal peut-être à avancer. On va en demander d'autres. Poisson, décembre 2022. Poisson, décembre 2022. Doute, tracas et remise en question par rapport à une situation. Poisson, décembre 2022, sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a? Enfant, nouveau départ. Voilà, on vous l'a confirmé là. Valeurs et croyances, lien karmique. D'accord? Vous avez vécu une histoire avec quelqu'un dans un lien karmique qui a été compliqué, qui vous a blessé. Ça, c'est le passé. Hein. On vous dit ici rêve et espoir. Donc, il y a du renouveau qui vient à vous. Gardez vos rêves, chérissez vos rêves. Imprévu, inattendu. Ça va être comme un cadeau pour vous. Et la solution va venir éclairer votre chemin. Déplacement et voyage. Peut-être cet automne. Amour inconditionnel durable. Nouvelle relation. Il y a une nouvelle relation qui vient pour les poissons. Là, on parle de quelque chose de rapide, de flash. Hein. Difficultés et freins et obstacles, c'est derrière vous. Ça y est, vous avez compris que c'était un lien peut-être karmique, c'était quelque chose de transgénérationnel. Et ça y est, vous avez compris, vous laissez ça derrière vous. Voilà. Le sentimental, voilà, parce qu'on donne un nouveau départ. Une nouvelle relation, une nouvelle personne. Vous allez quitter les doutes, les tracas, les remises en question par rapport à quelque chose. Vous allez y aller, vous allez foncer parce que ce sera le moment divin, le timing divin. Poisson, ça peut être avec vous-même que vous décidez de reprendre un nouveau départ. Mais j'ai plutôt la notion ici des gens qui vont rencontrer une nouvelle personne. Ben, en revanche, le Graal ici que vous avez ici, la 9 de coupe, peut être vous donner votre amour. D'abord, vous redonner votre amour à vous pour pouvoir vous redonner votre valeur, votre estime. Une fois qu'on se l'est réapproprié, là on est prêt, on est armé pour aller vers quelque chose d'autre. Parce qu'on voit quand même qu'il y a eu beaucoup d'instabilité hein, dans le passé. Dans votre vie professionnelle, on a quitté quelque chose, soit récemment, soit il y a quelque temps. Et on était encore dans cette... on était encore dans ce couloir-là où on se posait des questions, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que vous avez fait des formations, peut-être que vous avez essayé de faire quelque chose pour apporter une valeur ajoutée à votre travail. Ça n'a pas été facile, vous vous êtes posé beaucoup de questions, c'était beaucoup dans le mental. Ça a peut-être été un peu studieux aussi, très
très énergivore au niveau cérébral, d'accord? Mais ça y est, vous quittez ça. Ça peut être un lieu physique, ça peut être juste psychologique où vous coupez le petit, la petite horloge là qui fait tic-tac, 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 on bouillonne là à l'intérieur. Je vais en rajouter une là pour savoir qu'est-ce qu'il nous donne là par rapport à tout ça. La chance. D'accord, les correspondances. Donc, vous allez recevoir quelque chose par rapport à votre travail, par rapport à vos finances, par rapport ok, j'ai également l'enfant ici. Ça peut être un nouveau départ qui va vous apporter de la joie au niveau professionnel et financier. Dans la créativité, j'ai l'as de pentacle et j'ai l'as d'épée. L'as d'épée, ça peut parler du sentimental avec quelqu'un, une nouvelle relation qui va être torride hein, au niveau peut-être charnel aussi. Donc, on sent qu'il y a des gens qui attendent de se remettre en laisse et puis peut-être faire attention à ce qu'ils mangent, faire un régime, se remuscler, se trouver beau avant de se lancer. Mais ça peut aussi être dans le domaine financier où on a envie de mettre en place quelque chose avant de redémarrer, finir une chose et avant de redémarrer une nouvelle sur laquelle on a travaillé, un projet sur lequel on a travaillé. On sait que on a la conviction, en tout cas on commence à y croire que voilà, ça va marcher financièrement, ça va nous apporter une stabilité matérielle. Ça, c'est ce que vous êtes en train de créer. Et je pense que vous êtes sûr de votre projet. Vous êtes sûr d'où vous allez. OK? Que ce soit un projet professionnel, financier ou sentimental, parce que j'ai aussi la notion de deux personnes qui sont en train de faire des jeux érotiques. Hein, d'accord? Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui attend peut-être d'avoir un peu de moyens pour arranger également sa silhouette, peut-être acheter des sous-vêtements, des porte-jartelles, des trucs. Peut-être que vous êtes plutôt adepte des jeux érotiques avec votre compagnon et vous attendez peut-être ici de préparer toute votre liste pour pouvoir démarrer votre truc. Hein, j'en sais rien. En tout cas, je vois ici des instruments de jeu d'adultes en fait. D'accord? On a ici voilà, pas mal de cordes. On a l'impression d'être sur... je ne sais pas comment s'appelle ce film encore. 50 nuances degrés, d'accord? Pour Satan. Bien sûr, c'est une guidance générale. Ok, la victoire, tu vas voir. Je vous allez la voir. Sur la joie, sur tout ça. Ok, vous avez la victoire ici. Appuyez sur vous sur l'univers. Appuyez sur vous sur le divin. Appuyez sur vous sur vos valeurs, croyances ici également. D'accord? Dans la vie spirituelle, j'ai quelque chose qui était complètement déséquilibré, qui n'était pas stable, qui était instable, qui était injuste aussi, que vous avez vécu, d'accord? Et ça vous a drainé. Ça peut concerner votre foyer, votre couple. On parle que la situation évolue, d'accord? D'accord? On va vous ramener la stabilité là-dessus. Et j'ai encore l'as de déni. L'as de déni ici, deux fois l'as de déni, peut-être que au niveau familial ici, ou dans votre relation, il y a peut-être des soucis de compréhension, comment gérer les finances, comment gérer ci, comment gérer ça, mais on va trouver le compromis là sur l'oreiller et chacun va trouver sa juste place dans cette relation. En tout cas, dans cette famille, peu importe, ça peut concerner également ton travail, puisque le spirituel peut toucher tous les domaines. Dans ta leçon de ce mois, j'ai l'as de bâton, j'ai la 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est vraiment cette énergie qui parle de combat, de se battre pour quelque chose. Et j'ai le chariot. Ici, on voit quelqu'un qui est en train de... qui surveille deux personnes qui font l'amour, d'accord? Ça peut être un mari qui te surveille, ça peut être ta femme qui te surveille, ça peut être quelqu'un qui t'a pris en flagrant délit adultère. Et la leçon de vie de ce mois, ça peut être également une triangulaire. La leçon de vie de ce mois, il y a quelqu'un qui a décidé là d'avancer et de laisser tout ça derrière soi, d'accord? Si tu as été trahi dans le passé, tu as vécu une relation triangulaire ou quelque chose où tu as dû te battre pour être accepté d'une certaine manière, quelle que soit la situation. La leçon de vie de ce mois, c'est on prend le taureau par les cornes et on avance parce qu'on se donne son estime à soi et on connaît sa valeur surtout. D'accord? On parle des correspondances là. Il y a des gens qui vont correspondre avec quelqu'un avec qui ils ne parlaient plus. Et ça va peut-être aussi être une leçon pour cette personne, hein, ou pour vous. On parle de quelque chose qui va être rapide. Dans l'enfant intérieur, j'ai eu beaucoup de peur, j'ai eu beaucoup d'angoisse pour certaines personnes, certaines personnes qui sont là.
depuis un certain temps. Il y a également une trahison qui vous a fait très mal, quelqu'un qui est parti, qui vous a ghosté peut-être, qui n'a pas donné de nouvelles depuis. Vous avez vécu ça de manière fatale en fait, ça a été éprouvant. L'enfant intérieur du reste aguerri et avisé par rapport à ça, c'est-à-dire que je vais mettre celle-ci dessus, les deux là, les trois là. On parle des retards et du cadeau qui arrive. Hein. Derrière, qu'est-ce que j'ai? La fécondité et j'ai l'homme. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se retrouver ici, qui vont faire la paix, et peut-être qu'il y aura un enfant qui va naître. Alors, il y a quelque chose ici où quelqu'un est parti, il y a eu une séparation entre deux personnes, ça vous a beaucoup affecté. Ça peut être un autre, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, d'accord? Et on vous dit que c'était sur votre chemin de vie pour vous apprendre quelque chose, pour vous apporter un apprentissage de la vie. Pour certains, j'ai un homme ici de loi, un homme en tenue. Peut-être que vous avez dû passer par un avocat aussi. Vous avez dû passer à la police, régler certaines choses depuis cette séparation. La loi, j'ai eu la loi et j'ai le travail, d'accord? Il y a une histoire là, l'enfant intérieur a pris un coup. Ça vous a vraiment drainé. Et aujourd'hui, on parle de loi, on parle de travail, on parle d'intervention, peut-être des avocats, etc. De part et d'autre, on parle de séparation. Vos peurs. Vous avez peur de ne pas retrouver l'équilibre au niveau de vos familles. Vous avez peur que votre famille ne se transforme pas ou que vos enfants n'évoluent pas dans le bon sens aussi. Et ça vous rend tellement triste. Je pense que certaines personnes ici sont hyper tristes. On parle ici d'hérédité. Vous avez peur que ce soit un karma transgénérationnel. Peut-être pour certains, ça concerne des problèmes d'argent. D'accord? Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à gagner suffisamment d'argent. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez peur de ne pas retrouver cette joie, cet équilibre, cette force, cette valeur que vous avez peut-être dans le temps. L'hérédité ici nous parle de quoi encore? J'ai la famille, j'ai l'hérédité. De toute façon, c'est clair et net ici. La santé. Il y a une situation qui vous a beaucoup drainé et ça vous a vraiment posé des problèmes. Et je pense que c'est d'ordre familial pour certains. Ok? On vous dit qu'il y a la joie qui arrive. Donc, laissez vos peurs de côté. Laissez vos peurs de côté. Même si c'est difficile c'est facile à dire et difficile à faire, on voit que on a la lune quand même en fin de mois encore. Donc, on a encore peut-être des choses qui vont être révélées, qui vont être difficiles. Ça va peut-être vous mettre encore un petit peu down, mais voilà, on a la tempérance donc qui parle de guérison. Et ces choses-là, finalement, on dit que pour mieux rebondir, parfois il est important de toucher le fond. Il y a quelqu'un qui va toucher le fond là, mais il va rebondir et il va guérir ou elle va guérir, d'accord? On vous dit que ce sera comme un cadeau du ciel. Ce sera un cadeau, peut-être même un cadeau pendant cette période de fête. Parce qu'il y a quelqu'un qui a touché le fond là et il était important que cette personne peut-être touche le fond pour pouvoir se relever. J'ai quoi là? J'ai la 4 d'épée, quelqu'un qui a vraiment touché le fond. La 4 d'épée, c'est la carte où on a besoin de se reposer. On a été meurtri dans son âme, dans son corps. D'accord? Dans son esprit. Ça peut aussi être un burn-out pour quelqu'un. Ça peut être un gros choc émotionnel où la personne est restée dans la colère, l'incompréhension. Ici, j'ai quoi? J'ai l'as de denier encore. Ok? La valeur. La valeur. Peut-être que les valeurs que cette personne avait avant, elle ne les a plus aujourd'hui. Elle a perdu toute notion de valeur, de repère aussi, voilà, de stabilité. Et ça fait que il y a des gens qui, après un choc émotionnel, ils n'arrivent pas à se resituer dans leur vie parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur est arrivé. Mais je pense que la notion de tempérance ici, on a vraiment une notion de guérison, hein, de guérison. Et la valeur ici, par rapport à toute cette tristesse, c'est de se redonner vraiment, oui, il y a eu quelque chose de fatal. Hein. Il faut vraiment guérir. Hein. N'hésitez pas à demander un soin énergétique hein, quand c'est comme ça. Hein. Ouais, bien sûr, guidance avant. Et on vous dit qu'en faisant ce travail sur vous, vous allez retrouver l'amour ici. Il y aura des retrouvailles, il y aura des réconciliations, il y aura des partages et des moments heureux et de bonheur également. Ok? Pour l'instant, il y a la distance entre des personnes. Peut-être c'est une femme. On vous dit que si une femme a contribué à ce que cette situation soit à terre, elle aura échoué. Elle a peut-être réussi à mettre la distance entre deux personnes, mais au final, elle aura échoué dans sa démarche. Vous allez voir clair de qui il s'agit ici. Il y a des réunions qui sont en train d'être faites par rapport à tout ça. Et on parle d'une histoire de famille. Il y a un compromis, il y a un boomerang là encore. Le boomerang, il revient parce que je pense que quand le boomerang revient, c'est qu'il y a des gens qui ont contribué
au niveau externe pour qu'il y ait une instabilité dans une situation. Mais le compromis, ici, on parle de négociation pour certains, on parle de conciliation, on parle de poignée de main serrée. Une famille a souffert là, il y a des gens qui ont souffert là, une personne ou une famille ou des enfants ou un couple, à cause de la jalousie, d'accord, à cause de l'instabilité de certaines personnes aussi, hein. La trahison, d'accord, ça a vraiment été compliqué pour ceux qui l'ont vécu, vraiment compliqué. Il y a des gens qui ont manqué d'argent là, qui ont vraiment vécu de la misère de l'âme peut-être, mais la misère aussi financière. Je pense que votre force c'est l'amour, et d'ailleurs vous êtes des poissons, signe d'eau, signe émotionnel, c'est l'amour qui vous a permis de tenir. Parce qu'on vous a vraiment amené le diable dans la maison, on vous l'a jeté comme ça, et depuis, vous avez essayé de combattre, de vous battre à votre niveau, de vous relever, tant bien que mal. On voit quand même qu'il y a eu beaucoup de tristesse, hein. Le diable, la tristesse, mais aujourd'hui, on parle de la tour. Cette tour ici va venir détruire quelque chose, d'accord? Ça, ce sont les ennemis, les gens qui vous combattaient. Les gens qui vous combattaient, on me dit ici que ils vont être échec et mat. Les gens qui vous combattaient vont être échec et mat. C'est plutôt quelque chose de magnifique parce que je pense que vous attendez ce boomerang depuis. Hein. Vous attendez ce boomerang depuis. Il est sorti 2 fois. Il est où là? Vous l'attendez depuis. Ça va être un cadeau pour vous ce Noël. Les gens qui vous combattaient vont être échec et mat. J'ai envie d'en remettre une là. Ouais. La 5 d'épée. Ça, c'est la carte où quelqu'un t'a trahi de manière délibérée. Et la personne savait très bien ce qu'elle fait. Elle savait qu'elle te rendait triste. Elle savait qu'elle allait t'anéantir, en fait. Peut-être qu'elle t'a accusé. Tu as été devant la justice. Je ne sais pas. Pour certains, bien sûr, une guidance générale. Tu vas retrouver la forme. Tu vas retrouver ta dignité. Tu vas retrouver ta sensualité. Tu vas retrouver également ta posture de reine de denier. La reine de denier, c'est la mère, c'est la figure matriarcale, c'est la mère nourricière, celle qui donne le sein, celle qui nourrit les autres, celle qui redistribue aux autres également. Ouais, il y a quelqu'un qui vient de demander le pardon là. Il y a une notion de pardon là. Pour une reine de bâton. Ouais. J'ai la reine de bâton et la reine de coupe. Je pense que tu représentes ces 2 reines. La reine de bâton, c'est la femme belle, sexy, dynamique, attirante. La reine de denier, c'est celle qui redonne aux autres. Et la reine de coupe, c'est celle qui est dans l'amour. En fait, tu représentes ces 3 reines. C'est pour ça que le soleil qui vient à toi aujourd'hui va t'éclairer. Il va t'illuminer. Illuminer ta maison, ton foyer, tes projets, tes désirs, tes envies. Et le nouveau chemin que tu dois emprunter. Ouais. Sur cette guidance, par rapport à ce roi d'épée, quelqu'un qui t'a combattu, on parle de quelqu'un qui est en train de guérir aussi. Ça peut être aussi un enfant. Hein. Ça peut représenter n'importe qui. Ça peut être un enfant là, d'accord? Ouais, ça peut représenter n'importe qui. Mais on parle de période de joie et de chance. J'ai l'empereur, la stabilité qui va revenir dans une famille. Après, des énergies très très basses pour les amis poissons qui sont là. La tour, c'est la tour de Babel, la tour des horreurs que Dieu détruit pour reconstruire. Donc, je t'invite à aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire, pour croiser tout ça. En tout cas, c'était un apprentissage lourd, mais un apprentissage quand même. Nouveau départ ici. Et cette carte, elle t'appelle à faire un soin énergétique encore, la tempérance qu'on a vu tout à l'heure, pour que tu retrouves cette belle personne, la reine de denier à nouveau. Et la convalescence qui va être celle de ta famille. Et je pense que pour certains, on parle également d'âme sœur, flamme jumelle, et on parle d'une situation qui va te ramener ton autonomie, hein, ta sécurité sociale et matérielle pour ta famille, pour certains. Demande à Maman Marie de t'aider, d'accord? Parce que je pense que là, il y a une notion de victoire, 2 fois la victoire. Tu vas avoir la victoire sur 2 choses ici, 2 situations, d'accord? Demande qu'elle t'éclaire et qu'elle t'accompagne. Ami poisson, toi qui es là, on va te permettre de te recentrer sur ce qui est essentiel dans ta vie. Et tu ne seras plus bancal comme tu étais avant. Tu vas être ancré et stable. D'accord? Grâce à la source, tu vas être appuyé sur quelque chose qui va t'apporter vraiment une stabilité comme un roc ici. D'accord? Comme le roc. Voilà. Tu seras encadré, tu seras accompagné par tes guides. Et on te parle de victoire. Il y en a eu beaucoup hein, ce soir.
C'était assez drainant. Je pense que cette situation t'a drainé. Mais on te dit que ça va être rapide le changement. Nouvelle rencontre pour certains, d'accord? Ça va être rapide le changement ce mois de décembre. Retiens une chose, c'est que les gens qui te combattaient sont échecs et mat. C'est tout ce que tu dois retenir. Donc tu sors de là vainqueur, léger et aguerri, affermi, renouvelé et plus fort que jamais. Prends bien soin de toi, belle âme poisson. J'espère que cette guidance t'a résonné, t'a plu. Et si tu désires une guidance privée, n'hésite pas à demander des informations pour t'accompagner là-dessus. Je le fais avec le cœur, avec dévotion, comme d'habitude. Je te souhaite un excellent mois de décembre, de merveilleuses fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël à toi et à ta famille. Prends bien soin de toi. Je te dis encore, Namasté, belle âme, ce mois de décembre, sur cette magnifique chaîne Marie-Fatma. Et namasté au guide de lumière qui nous accompagne toujours dans l'amour, la bienveillance et ses conseils divins. Écoute les conseils de tes guides. Ils sont là pour toi, tu n'es pas seul. Tu es un signe d'eau, tu es un signe intuitif, tu es un signe connecté à la source. Je te dis à bientôt, belle âme poisson. À très vite.